Bonjour, vous que nous suivez sur SchoolNet CPHM. Vous avez été nombreux à adorer nos séances précédentes. Et voilà, nous avons également reçu de vous des suggestions et nous essayons de nous améliorer au fur et à mesure. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des racines carrées, d'accord? Comment traiter un exercice des racines carrées, comment faire un encadrement, comment déterminer la valeur approchée d'un nombre réel. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur le rangement des nombres réels. Voilà. Donc, ce qu'on a vu dans le cours, c'est que deux nombres réels sont rangés dans le même ordre que celui de leur carré si ces deux nombres réels-là sont positifs. Et au cas où ces deux nombres sont négatifs, alors ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Par exemple, si on a A, un nombre positif, et B également un nombre positif, alors si le carré de A est supérieur au carré de B, cela implique que A est supérieur à B. D'accord? Donc ça, c'est le cas où A et B sont tous les deux positifs. Donc si le carré de A est supérieur au carré de B, cela implique que A est supérieur à B. Par contre, si A et B sont tous deux négatifs, A négatif et B négatif, alors si A carré est supérieur à B carré, cela va impliquer que A est inférieur à B. D'accord? Donc c'est ces deux cas-là, voilà, que nous avons à rappeler avant de commencer à traiter l'exercice. A positif, B positif. Si A carré est supérieur à B carré, alors A est supérieur à B. Dans le cas où A négatif, B négatif, alors si A carré est supérieur à B carré, cela va impliquer que A est inférieur à B. Voilà. Maintenant, l'exercice que nous allons traiter aujourd'hui s'affiche dans votre écran. Voilà. Donc, la première question concerne à déterminer le signe du nombre réel 2 moins racine carrée de 5. Donc, question numéro 1, le signe de 2 moins racine carrée de 5. Donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est le rappel. Mais c'est le premier cas qu'on a ici parce que 2 est un nombre positif, racine carrée de 5 également est un nombre positif. Donc on va élever le 2 au carré. Lorsqu'on élève au carré, on trouve 4. Lorsqu'on élève également racine carrée de 5 au carré, on trouve 5. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que le 4 est inférieur au 5, ce qui veut dire que le 2 au carré est inférieur à racine carrée de 5 au carré. Donc 2 au carré inférieur à racine carrée de 5 au carré. D'après le rappel qu'on a fait tout à l'heure, cela va impliquer directement que le A est supérieur à B. Donc ici, A étant égal à 2 et le B étant égal à racine carrée de 5. Donc 2 est inférieur à racine carrée de 5. Donc 2 moins racine carrée de 5 sera inférieur à 0. Ce qui veut dire tout simplement que le nombre réel 2 moins racine carrée de 5 est négatif. En deuxième lieu, on nous demande de calculer racine carrée de 5 moins 2 au carré. Calcul 2. Racine carrée de 5 moins 2 au carré. Donc, on avait vu dans les séances précédentes, lorsqu'on a les identités remarquables, A moins B le tout au carré, A plus B le tout au carré, A carré moins B carré. Donc ici, ce qu'on a, c'est l'identité remarquable A moins B le tout au carré. D'accord? Donc on applique racine carrée de 5 moins 2, le tout au carré sera égal à A au carré, cela veut dire racine carrée de 5 au carré. Ensuite, moins 2AB, parce que le signe qu'on a ici, c'est un signe qui est négatif. Donc on met moins 2 multiplié par A étant égal à racine carrée de 5, multiplié par B, B étant égal à 2. Ensuite, plus B au carré sera donc 2 au carré. Donc ici, on aura directement 5. On avait rappelé la différence qu'il y a entre la racine carrée de A, le tout au carré, qui est directement égal à A, et la racine carrée de A au carré, qui est égal à la valeur absolue de A. On l'avait rappelé dans les séances précédentes. Donc ici, c'est directement égal à 5. Maintenant, moins 2 fois 2, ça donne 4. Donc on aura moins 4 racine carrée de 5. Ensuite, le 2 au carré donne 4. Si je fais la somme de 5 et de 4, je trouve 9. Donc on aura 9 moins 4 racine carrée de 5.
Donc le carré de racine carrée de 5 moins 2 est égal à 9 moins 4 racine carrée de 5. Voilà. Donc c'était ça la deuxième question. Maintenant, au niveau de la troisième question, on nous dit que ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 2 plus racine de 5, BC égale à 3 racine de 2. Maintenant, on nous demande de donner la valeur exacte de AC. Donc, pour ce genre d'exercice, ce qui est préférable, c'est de faire un croquis pour mieux voir les choses. Donc, on nous parle de triangle rectangle. Nous, on va essayer de faire un croquis d'un triangle rectangle. On dit que le triangle est rectangle au point A. Donc, je mets le point A ici. Ensuite, je mets A, B, C. Voilà. Ensuite, on donne les dimensions. AB, c'est 2 plus racine de 5. Donc là, c'est 2 plus racine carrée de 5. Et maintenant, BC, c'est égal à 3 racines de 2. BC, 3 racines carrées de 2. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est AC. Donc, le rappel qu'on va faire ici, c'est que si on a un triangle rectangle, il y a deux côtés de l'angle droit. Ça, c'est un côté de l'angle droit. Ça également, c'est un côté de l'angle droit. Maintenant, l'autre côté, qui est le côté le plus long, représente l'hypoténuse du triangle. Maintenant, Pythagore dit que ce côté le plus long là, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, sera égal à la somme des carrés des autres côtés. Ce qui fait que BC carré dans ce cas sera égal à AB carré plus AC carré. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, déterminons la valeur exacte de AC. Maintenant, ce qu'on va dire, primo, c'est que ABC est un triangle rectangle en A. Maintenant, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré, sera égal à la somme des carrés des autres côtés, donc AB carré plus AC carré. Maintenant, nous, ce qu'on nous demande, c'est AC. Donc, nous allons tirer AC. Donc, on garde AC carré, qui est égal à maintenant BC carré, maintenant moins AB carré. Donc, ce qu'on a transposé ici, c'est le AB. Donc, si on transpose AB carré, là, ça va devenir négatif parce qu'on avait ici un signe qui est positif. Voilà, on remplace maintenant par les valeurs. Donc, AC carré sera égal à. Maintenant, BC, c'est combien? BC, c'est 3 racines de 2. Donc, je prends 3 racines carrées de 2 au carré. Ensuite, moins AB au carré. AB, c'est 2 plus racine de 5. Voilà, donc on met 2 plus racine carrée de 5 au carré. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est le carré de 3 racines carrées de 2. Le carré de 3, ça donne 9. Ensuite, le carré de racine carrée de 2, ça donne 2. Ce qui fait que donc, ici, on aura 9 fois 2 qui donne 18. Ensuite, moins, je développe ça, j'aurai 2 au carré. Ensuite, plus 2 fois 2 fois racine carrée de 5. Plus racine carrée de 5 au carré. Arrivé ici, on va développer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on aura 18 moins, entre parenthèses, là on calcule, on trouve 4. Plus 2 fois 2, ça donne 4. 4 racine carrée de 5. Ensuite, la racine carrée de 5, le tout au carré, ça va donner 5. Donc, on aura égal à 18 moins, la 4 plus 5, ça fait 9. Plus 4 racine carrée de 5. Donc ici on va éliminer la parenthèse. 18, ensuite moins 9, moins 4 racine carrée de 5. Alors, maintenant si on soustrait 9 à 18, on aura 9. Ici on trouve 9 moins 4 racine carrée de 5. Mais ce qu'on trouve ici, ce n'est pas AC, mais c'est AC au carré. Ce qu'on trouve ici, c'est AC au carré. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est AC. Donc, pour trouver AC, on va
taper la racine carrée de 9 moins 4 racine carrée de 5. Mais ce qui est important à faire dans les racines carrées, c'est chaque fois de se rappeler des résultats déjà trouvés. Parce que comme on a l'habitude de le dire, dans un exercice, chaque résultat trouvé devient une nouvelle hypothèse. Donc ce qu'on avait trouvé avec le calcul du carré de racine carrée de 5 plus 2, c'était 9 moins 4 racine carrée de 5. Et ces 9 moins 4 racine carrée de 5 là sont ici. Donc on peut remplacer 9 moins 4 racine carrée de 5 par racine carrée de 5 moins 2 au carré. Donc on aura égal à la racine carrée de c'est racine carrée de 5 moins 2 au carré. Donc on va prendre la valeur absolue de racine carrée de 5 moins 2. Voilà. Maintenant, ce qu'on va constater également, c'est que on avait déjà étudié le signe de 2 moins racine carrée de 5. N'est-ce pas? Le signe de 2 moins racine carrée de 5 était comment? Était négatif. Mais ici, on n'a pas 2 moins racine carrée de 5, mais on a plutôt son opposé. On a son opposé. Racine carrée de 5 moins 2 est l'opposé de 2 moins racine carrée de 5. Et maintenant, si un nombre est négatif, son opposé est positif. D'accord? Donc, on peut dire comme 2 moins racine carrée de 5 est négatif, alors racine carrée de 5 moins 2 est positif. D'où maintenant AC sera égal directement à racine carrée de 5 moins 2, vu que c'est positif. Voilà, donc c'est ça. Si on veut, on peut mettre comme ça en mettant les centimètres. Voilà. Donc c'est ça la valeur exacte du côté AC.